va terminer avec Viridien. Les cours de l'ex-CGG parapétrolière spécialisée dans la sismique ont vécu les dernières séances en dents de scie. Un très fort élan jeudi dernier, suivi de 3 gros replis. Alors oui, on est un peu dans une situation qui est un petit peu similaire à Kering, en fait, par certains points, et on va les détailler. Donc tout d'abord, depuis le mois de juin, on a une tendance qui s'est mise en place, qui est une tendance baissière. On a fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc on est actuellement, depuis le mois de juin, dans une vision moyen-long terme, on est dans un schéma baissier avec un niveau majeur, un support majeur qui est à 36 €. Alors, dans ce schéma baissier, on est depuis quasiment un mois à l'intérieur d'un range entre 36 et 41,40 €. Et les cours évoluent à l'intérieur de ce range. Donc, quand on est dans ce type de situation, eh bien, comme pour l'action précédente, comme pour Kering, on est soit dans une phase d'accumulation, à savoir que les grosses mains commencent petit à petit à racheter du papier, discrètement pour ne pas faire monter les cours trop rapidement, ou eh bien, ceux qui possédaient encore du CGG eh bien, sont en train de s'en libérer, et on serait alors dans une structure de distribution. La structure d'accumulation serait avérée si on arrivait à franchir en clôture quotidienne les 41,40 € pour aller vers 46,28 € et 50 €. Si on casse 36 € en clôture quotidienne, on aura avec toujours, quand on dit ou franchir ou casser, c'est avec des bougies de taille significative qui montrent que soit les acheteurs, soit les vendeurs, dans le cas de la rupture éventuelle de 36 €, eh bien, sont véritablement à la manœuvre et ont pris le contrôle du marché de l'actif. Donc, si on casse 36 €, eh bien, on aurait comme objectif, là aussi, les extensions de Fibonacci, parce que la dernière impulsion baissière nous a ramené sur le retracement 38,2 de Fibonacci. Donc, en cas de rupture de 36 €, les objectifs sont les extensions de Fibonacci à 32,69 €, 30,34 € et 27,34 €. Alors, mon biais, il est également plutôt baissier, dans la mesure où, en plus des éléments indiqués, eh bien, la moyenne mobile exponentielle 34, qui suit très bien les cours depuis longtemps, eh bien, elle est sur le retracement 38,2, donc elle fait résistance, et le RSI, sans être en situation de survente, est dans une zone faiblesse, dans une zone plutôt baissière. Donc, on surveille éventuellement la rupture de 36 € ou le franchissement de 41,40 €.